Alléluia. Que Dieu soit béni. Population du Koweït, papas et mamans, frères et sœurs du quartier Koweït, nous vous saluons dans le nom tout-puissant et tout suffisant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Chers internautes, nous vous saluons également. Nous saluons tous les amis et tous les ennemis de la manne fraîche. Que Dieu soit béni. Je suis pasteur Daniel et j'ai été engendré par le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Et ce soir, nous sommes là pour vous adresser un message particulier qu'on appelle la manne fraîche. Et dans ce message, on a deux thèmes pour vous, rapidement en 30 minutes. Le premier thème qu'on va voir rapidement s'intitule comme suit: pourquoi Gédéon la Tétouva impose-t-il la main gauche au lieu de la main droite? Alléluia! Alléluia! Frère, il faut qu'on interpelle ce faux docteur qui se fait passer pour un vrai ouin. D'après Gédéon la Tétouva, tout ce qu'il dit vient de la Bible, d'après lui. Tout ce qu'il fait vient de la Bible, d'après lui. C'est pourquoi, de façon juste, on lui pose la question suivante: est-ce que l'imposition de la main gauche sur quelqu'un est biblique? Alléluia! Depuis quand, dans la Bible, on a vu quelqu'un, un homme de Dieu, imposer la main gauche à son semblable? Depuis quand? Alléluia! Est-ce que ça vient de la Bible de tout va? Je te pose la question. Toi qui te crois spirituel, oh tu es Chanel. Alléluia! Je parle bien de Gédéon la Tétouva. Dans les brigadeurs, ils voyaient en peur. Il fait trembler tout Abidjan, sauf nous. Alléluia! Pourquoi il peut imposer la main gauche à quelqu'un? Donnez-moi la photo. Qui peut m'aider? Voici Gédéon la Tétouva ici. Il est dans la zone du baptême. Vous voyez son fidèle ici. Depuis que la Bible dit que pour se faire baptiser d'eau, on doit se déshabiller. Regardez le monsieur, il a un poil. On voit même les poils même de son bas-ventre. Idiot. Alléluia. Est-ce que ça c'est biblique? Se mettre nu pour se baptiser, c'est de la Bible? Moi il n'a pas encore vu ça. Et il n'a jamais vu ça. Gédéon la Tétouva lui-même, il impose la main gauche à son fidèle. Et puis, dans son dos, en plus de ça, dans son dos, et il ferme les yeux. Et puis on ne sait pas quel genre de prière il est en train de faire. Ça c'est une incantation guérie. Alléluia. Ça n'a rien de biblique. Ça n'a absolument rien de biblique. Dans les Écritures, quand on fait la Bible, on n'a jamais imposé la main gauche à quelqu'un. Mais pourquoi Gédéon fait ça? C'est parce que c'est un faussaire. Il veut faire croire aux gens qu'il aime la Bible plus que tout le monde. Et que lui, la Bible, là, il s'est approprié ça. La Bible est son absolu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, vient de la Bible. Mais Gédéon, la main gauche que tu as imposée là, ça vient de quelle Bible? Amen. Ça vient de quelle Bible? On prend un passage. Marc 7, verset 32. Un autre prend Apocalypse 1, verset 19. 17 plutôt. Marc 7, verset 32. Chers lecteurs, les versets sont déjà connus. Donc, quand c'est comme ça, là, vous êtes déjà prêts. On a trouvé le premier passage. Marc 7, il ne faut pas lever la photo là. Il faut que les gens voient ça. Marc 7, verset 32. Lecture. Lecture. On lui amena un sourd. Oui. Il y avait de la difficulté à parler. Oui. Et on le priait de lui imposer les mains. Et on le pria. On pria Jésus de lui imposer les mains. Donc, dans la Bible, là, ce qui est
les mains à quelqu'un. Donc les mains, c'est les deux mains. Donc quand quelqu'un pose les deux mains à son fidèle ou bien à quelqu'un pour qui il prie, ça, c'est biblique. Il n'y a pas de problème à ça. Donc l'imposition des mains est biblique. Mais ce qui a un autre problème ce soir, c'est l'imposition de la main gauche. Je dis, oh, tu imposes la main gauche à quelqu'un. Est-ce que c'est biblique? C'est de ça la question. Donc l'imposition des mains dans la Bible, les deux mains là, c'est possible. C'est biblique. Et c'est ce qui doit être fait. On va encore voir. Quelle main entre les deux mains on doit imposer? Après 1, verset 17. On va lire. Apocalypse 1, Oui. verset 17. Oui. Quand je l'ai vu, Quand je le fis, je tombais à ses pieds, je tombais à ses pieds comme mort. comme mort. Il posa sur moi Il posa sur moi sa main droite sa main droite en disant, en disant, ne crains point. ne crains point. Donc ici, Jésus ressuscité est apparu à la porte du champ. Quand il est apparu, la porte du champ est tombée. Il a été affaibli. Pour le fortifier, le Seigneur lui oppose quelle main? La main droite. Sa main droite. Sa main droite. Sa main droite. Oh, c'est dans la tête, tu vas dire, c'est Jésus qui l'a envoyé. Jésus impose la main droite, toi tu imposes la main gauche. Entre toi et Jésus, il y a un problème. La parole. Et tu as te prendre pour quelqu'un d'inspiré, de spirituel. Oh, tu es Chanel. L'imposition de la main gauche n'a rien de biblique, n'a rien de spirituel, n'a rien de Dieu. Dieu là, soit il t'impose les mains, ou bien il t'impose la main droite. C'est ce qui est bon. Et c'est ce qu'on doit faire. Mais chez nous, la Tétouva, qui se prend pour un grand prédicateur de la Bible, impose la main gauche à quelqu'un. Et un fidèle est plus dans son dos. Dans son dos. Tu lui caches quoi? Et il ferme les yeux pour prier. Tu pries quoi ici là? Dans l'eau du baptême là. Toi c'est dans l'eau du baptême on prie. On dit partir le gars qui était là. Toi c'est là que tu as prié. Dans l'eau du baptême, c'est biblique. Je vous demande, pour baptiser quelqu'un là, est-ce qu'on doit prier dans l'eau là? C'est biblique. Mais pourquoi je dis là, tu dois faire ça? C'est parce que c'est un faussaire. Vous voyez, il a réussi à emballer les chrétiens en s'appuyant sur la Bible. Pour faire croire d'abord aux chrétiens que lui là, il aime la Bible plus que tout le monde. Il sait très bien que les chrétiens aiment la Bible. Donc s'il utilise la Bible et qu'il dit que lui il est un fervent partisan de la Bible et que la Bible est son absolu, il sait que les chrétiens vont beaucoup le suivre. Donc il leur blâme ça d'abord. Au départ, il leur sort des versets. Quand ils lisent, ils sont convaincus. Et puis après, ce qui vient derrière maintenant là, il n'y a rien de biblique dedans. Alléluia. Autrement dit, Jésus la Tétouva est un hypocrite. C'est tout simple. C'est un hypocrite. Il vous fait croire que tout ce qu'il fait est biblique. Oh, c'est faux. L'imposition de la main gauche n'a rien de biblique. Maintenant, sa tenue vestimentaire, est-ce que c'est biblique? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de porter cravate avec gilet et puis chemise blanche? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Nous, on sait que dans la Bible, Jésus portait tunique. Il portait une robe. Dieu même au ciel porte une robe avec une ceinture d'or. Alléluia. Et sous l'ancienne alliance, les fils d'Aaron et Aaron lui-même avaient une tenue vestimentaire bien précise que Dieu a décrite dans la Bible, dans Lévitique 18. Il a décrit ça. C'était aussi une tunique. Jamais Dieu n'a demandé à quelqu'un dans la Bible de porter cravate, chemise et un gilet. Maintenant, comme Gédéon, on fasse tout sur son raisonnement. Comme il dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit vient de la Bible, qui nous prouve par la Bible qu'un prédicateur de Jésus peut s'habiller en cravate, en chemise et en gilet. S'il me montre ça, je reste tranquille. Mais s'il ne peut pas prouver ça, alors qu'il nous foute la paix avec sa Bible. Amen. Que Dieu soit béni. Mais il ne pourra rien prouver. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit qu'on doit s'habiller en cravate noire, chemise blanche et gilet. Ça n'est pas dedans. Les gens veulent nous faire croire que tout
vient de la Bible. Tout est dans la Bible. Et rien de ce qu'on fait, ou bien ce qu'on dit, ne peut manquer dans la Bible. Maintenant, je donne la question, je te pose encore une question. Tu as guéri. Est-ce qu'il y a guéri dans la Bible? Alléluia. Est-ce qu'il y a guéri dans la Bible? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus va dans la Bible? Il n'y en a pas. Donc ne nous faites pas croire que la Bible là, je sais pas. C'est quoi? Voilà, c'est un absolu. Et qu'il y a tout dedans. Il n'y a pas tout dans la Bible. Amen. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu là, c'est pas la Bible. Et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve tout. Tout. Tout ce qui existe, tout ce qui va exister, tout ce qui est éternel. Tout est dans la parole de Dieu. Mais pas dans la Bible. Car la Bible n'a jamais et ne sera jamais la parole de Dieu. Je mets au défi quiconque de me prouver que la Bible est la parole de Dieu. Je vais te démonter avec ta propre Bible. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc Gédéon est encore interpellé. Il fait trop de bêtises. Il raconte trop de bobards. Il pose des actes trop charnels. Et nous, on va tout l'interpeller par la main fraîche. Qu'il le veuille ou non. Qu'il soit content ou joyeux. Non, on s'en fout de ça. Amen. Voilà, on va dénoncer ce qui est faux. Et restituer la parole de Dieu qui est la main fraîche aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bon, on en a fini avec Gédéon la Tchétchouva. On va passer maintenant au deuxième thème de ce soir.